7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Alain Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître restaurateur, propriétaire d'un restaurant dans le 2e arrondissement de Paris, le Mesturet. Vous avez créé, il y a quasiment 6 ans, je crois, l'association des bistrots et cafés de France, visant à assurer le rayonnement de ces établissements, de cet écosystème que constituent les bistrots et cafés. Alors, avant d'aborder certaines questions d'actualité sur votre profession, pourquoi avoir créé cette association en 2018 ? Les bistrots français sont-ils en danger ? Alors, c'est gentil d'en parler. Effectivement, on a créé cette association en 2018 parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les bistrots et les cafés en France disparaissaient les uns après les autres, puisque, je vais vous donner un chiffre, on va raccourcir les statistiques du milieu, on va prendre celle de base, 500 000 bistrots et cafés en 1900, et aujourd'hui, on est moins de 40 000. Voilà. Ah oui. Donc, vous voyez, voilà, je vous donne pas les intermédiaires, mais en 124 ans, on va dire 124 ans maintenant, on peut le dire, on a perdu effectivement pratiquement 460 000 bistrots et cafés. Et par conséquent, il est temps de s'alerter parce que dans les bistrots et le café, c'est un art de vivre, c'est une façon d'être. Alors, bistrot et café, ça veut dire non pas des restaurants qui font de la bistronomie, ne confondons pas, la bistronomie, c'est l'art de faire de la cuisine de bistrot dans un restaurant. Les bistrots, c'est un comptoir, c'est une ouverture toute la journée, c'est un lieu de vie, un lieu de partage et un lieu de sociabilité, c'est même un catalyseur de sociabilité où vous avez de l'ouvrier au patron d'entreprise qui viennent là, soit boire un café, soit boire un apéritif, ou soit se restaurer simplement au comptoir ou dans la salle. Vous voyez, c'est très différent et ça manque beaucoup en province. Et quand vous perdez un bistrot, un café dans un village, quand il n'y en a plus du tout, vous perdez l'âme du village. Et dans les quartiers des villes, eh bien, ça vient des quartiers dortoirs où il n'y a plus de sociabilité, où chacun s'enferme chez soi. Le bistrot, c'était vraiment un sas entre la vie active et la vie privée, et ça permettait aux gens de se rencontrer. Et pourquoi c'est pour ça qu'on a créé cette association. Et pourquoi les bistrots ont-ils disparu aussi rapidement Alors, il y a plusieurs faits. C'est pour ça qu'on veut bien sûr les inscrire au patrimoine culturel et matériel français et après au patrimoine de l'humanité, parce que cet art de vivre a disparu de par la déruralisation et la désindustrialisation qui est arrivée bien sûr dans les campagnes, parce que la déruralisation a été un premier effet, mais la désindustrialisation aussi, il ne faut jamais l'oublier, c'est que les gens qui ne pouvaient pas travailler sur l'exploitation agricole allaient tout simplement travailler dans l'usine du coin et donc restaient dans la périphérie du bistrot et du café qu'ils connaissaient. Bien entendu, déruralisation et désindustrialisation coupées ont provoqué effectivement cette disparition. Après, vous avez bien évidemment les cantines d'entreprise, qu'on appelle les restaurants d'entreprise, qui ont absorbé énormément de clients et le client du midi. Avant, il faut penser que le bistrot et le café, c'était la cantine, c'est populaire, c'était là où les ouvriers allaient manger le midi. On le voit dans les films de Verneuil, de Sautet qui était un cinéaste extraordinaire pour reproduire la vie des bistrots et des cafés, de Chabrol également. Et donc, on voit bien que ces ouvriers, ces employés d'entreprise vont manger maintenant dans les restaurants d'entreprise. Et puis, vous avez bien sûr l'avènement des fast-foods et de la restauration rapide. Et cette restauration rapide a provoqué effectivement dans les villes et dans les villes moyennes la disparition des bistrots et des cafés, bien évidemment, puisque vous avez une restauration qui a été liée effectivement au pouvoir d'achat des Français, et une restauration plus simple et moins chère, beaucoup moins chère même, s'est mise en place. Alors justement, vous avez traversé plusieurs crises ces dernières années, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, les manifestations liées à la réforme des retraites. Tout cela a suscité beaucoup d'inquiétudes dans votre profession, parfois des fermetures d'établissements. Et aujourd'hui, un sondage nous apprend que la fréquentation des restaurants a baissé. À quoi est-ce dû ? Est-ce qu'il s'agit seulement des conséquences de l'inflation ? Est-ce une question d'habitude prise par les Français durant le confinement, par exemple, les fast-foods aussi, les livraisons ? Alors, la fréquentation a effectivement baissé de moins 7%. Alors, il faut segmenter tout cela. La moyenne, effectivement, pose un problème, parce qu'une moyenne, ça veut dire que ça rassemble tous les restaurants de France, et il faut segmenter par région, par activité. Par exemple, vous avez les restaurants étoilés qui sont restés stables, voire en augmentation. Stable, voire en augmentation. Et puis, vous avez de l'autre côté, vraiment de l'autre côté, vous avez les fast-foods qui sont en augmentation de 25%. Voyez-vous ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au milieu, effectivement, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude qui est liée à quoi ? Depuis 2015, donc ça, vous vous rendez compte, on rentre dans la 9e année, même dans la 10e année. Depuis 2015, date des attentats tragiques.
Après, vous l'avez précisé, la crise des Gilets jaunes. Après, la première réforme des retraites en 2019 avec des grèves. Et puis, bien sûr, le Covid qui a engendré beaucoup de choses, on va le voir dans un instant. Et puis après, vous avez effectivement les événements sociaux de cette année et les émeutes. Tout cela a provoqué effectivement non seulement un manque de fréquentation, mais des changements de consommation. Des changements de consommation. Et l'avant et l'après-Covid a été très important. L'après-Covid, c'est quoi? C'est par exemple des gens qui se font livrer à domicile. Eh bien, 25% d'entre eux qui avaient pris cette habitude pendant le Covid sont restés à la livraison à domicile. Évidemment. Et puis vous avez bien évidemment cette livraison à domicile et puis le télétravail. Le télétravail, le manque de fréquentation avec ces moins 7%, c'est surtout lié au midi. Le midi, ça a été catastrophique. Certains restaurants à Paris ont du moins 30% de fréquentation. On est compte, moins 30%. On en est là. Le télétravail a provoqué cela. Télétravail et puis la livraison à domicile, ça a été dramatique. Après, vous avez le pouvoir d'achat. Et c'est là où, effectivement, il y a une augmentation des fast-food et autres sandwicheries. Il y a une augmentation parce que vous avez le pouvoir d'achat qui est là et l'inflation. L'inflation pour les clients, mais aussi pour les restaurateurs. Donc, quand vous parlez d'inquiétude, évidemment qu'elle est là. Et puis, dans le manque de fréquentation, vous avez également les fermetures liées aux jours d'ouverture. L'attractivité de notre métier est un vrai problème, et donc certains propriétaires de restaurants ont choisi d'ouvrir moins, voire de fermer, de fermer un jour ou 2 jours. Donc, vous avez un manque de fréquentation. Et puis, si vous voulez, la climatologie a été très importante. Vous en parliez à l'instant dans la chronique précédente. Bien évidemment, ça n'échappait à personne que dans certaines régions qui normalement ont des terrasses, ont des terrasses et travaillent avec ces terrasses, surtout dans les villes de vacances, ont connu la pluie pendant pratiquement toute la saison. Et puis, dans d'autres parties de la France, il a fait tellement chaud que les gens ne voulaient pas sortir ou consommer moins. Donc, voyez-vous, la climatologie s'est invitée aussi dans tout cela. Et par ailleurs, c'est un trou d'air. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez d'excellents chiffres. Le tourisme, par exemple. Le tourisme, c'est une année, par record, je dirais, mais une très bonne année. La croissance, on est un des seuls pays d'Europe à faire de la croissance. Donc, ça devrait pouvoir marcher. Et puis, vous avez alors, bizarrement, une ouverture de restaurants qui est stable. Aux alentours de 15 000 restaurants qui ouvrent chaque année. Mais de l'autre côté, vous avez 28% de dépôts de dossiers de faillite. 28% de dossiers de faillite. C'est énorme. Voyez-vous, donc, il y a des bons chiffres d'un côté, il y a des gens qui s'en sortent pas mal, la restauration rapide, et puis les étoiles et Michelin, enfin pas tous peut-être, mais les étoiles et Michelin. Et puis, de l'autre côté, vous avez un trou d'air énorme, et c'est celui-là qui pose des problèmes, et qui fait qu'il y a un manque de fréquentation d'environ moins 7% sur l'ensemble du territoire. Puis il y a une chose aussi, je crois qu'on n'est peut-être pas encore évoqué, c'est le remboursement du PGE, le prêt garanti par l'État. 121 230 établissements ont souscrit au PGE après la période Covid ou durant, soit une entreprise sur 2 dans le secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques, pour un montant moyen de 91 500 €. Et ça aussi, ça fait partie des difficultés auxquelles sont confrontés les restaurateurs. Alors ça pèse énormément pour certains, parce que si vous voulez, on vient de le dire tout à l'heure, le manque de fréquentation, quand ils ont contracté ces PGE, n'oublions pas, ont servi, il faut revenir en arrière, ont servi entre le mois de mars, quand le Premier ministre Édouard Philippe nous annonce la fermeture des restaurants et la mise en place du Fonds de solidarité en octobre de la même année de 2020, eh bien, ces PGE ont permis aux entreprises de restauration de survivre. Mais on a survécu en empruntant de l'argent. Certains ont emprunté tellement d'argent qu'ils ont payé 2 fois leur établissement. Et ces PGE, effectivement, il faut les rembourser aujourd'hui. Et ils pèsent énormément sur des entreprises qui souffrent par ailleurs, parce que après le Covid, tout le monde a pensé qu'on allait redémarrer normalement, mais personne n'avait vu l'impact du télétravail, de la livraison à domicile, et puis la guerre en Ukraine qui a provoqué ce que l'on sait, l'inflation, la crise du pouvoir d'achat. Donc, si vous voulez, le sujet est aujourd'hui avec des restaurateurs qui souffrent de fréquentation, donc de chiffre d'affaires, clairement, et de l'autre côté, effectivement, des charges qui ont augmenté. On parle de l'inflation de la matière première, on parle de l'inflation de l'énergie, on parle également de l'inflation des salaires, parce que pour préserver nos emplois, il a fallu augmenter les salariés, et c'est bien normal, mais il a fallu le faire. Donc d'un côté, une augmentation des charges, le mur de charges, j'appelle ça le mur des charges, qui est monté d'un seul coup,
Et puis de l'autre côté, bien entendu, un manque de fréquentation. Donc le PGE qui vient se retrouver également dans ce mur de charge fait qu'on a aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, 28% d'ouverture de dossiers de faillite. Alors un autre événement va certainement chambouler votre activité. On pourrait d'ailleurs penser qu'il s'agit d'un événement positif cette fois-ci pour votre activité. Les Jeux Olympiques, Alain Fontaine, bonne ou mauvaise nouvelle pour la restauration ? Alors là, vous avez raison de poser. Alors parce que l'avenir est quand même peut-être rayonnant avec beaucoup de touristes qui vont arriver et je pense une année record. Et donc tout cela paraît rayonnant. Pourtant, on est très partagé dans la restauration. Vous avez des restaurateurs qui sont enthousiastes et qui voient les choses d'un bon côté. Et puis de l'autre côté, vous avez des restaurateurs qui se disent il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi ? Parce qu'on vient de parler de la crise du pouvoir d'achat que connaissent les autres pays, évidemment. Ces gens qui vont arriver en France auront payé très cher leur transport, leur billet d'avion, bien sûr, pour arriver en France ou tout autre moyen de transport. Ils vont payer très cher leur hébergement, que ce soit de l'Airbnb ou que ce soit de l'hôtellerie. Ils vont payer très cher leur place pour assister aux événements. Et nous, les restaurateurs, on est en bout de chaîne. Et si vous voulez, le sujet auront-ils assez d'argent ? Disons, les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, là aussi, les gens aisés iront bien entendu vers des restaurants, qui font partie de notre, de notre vitrine, des restaurants étoilés et autres qui font partie de notre vitrine. Donc ça, ces gens-là aisés, ça posera pas de problème. Quoi qu'il y a des restaurants 3 étoiles qui pensent fermer pendant les Jeux Olympiques. Mais par contre, s'ils ont moins d'argent, ils vont aller vers de la restauration rapide, les fast-food, les sandwicheries. Donc certains restaurateurs, on comprend leur inquiétude. Ils se disent, mais attends, on va avoir un sujet, on va pas les voir, ces gens-là. Et ça, c'est l'inquiétude que l'on a. Pour autant, je pense quand même que si on est malin, on arrivera à faire du monde. Mais attention, ce n'est pas la manne économique que l'on pense pour les restaurateurs. Nos amis hôteliers, je pense, vont en profiter. Et puis, vous avez aussi l'augmentation des transports parisiens. Hein, ça a fait la une récemment. Donc, ils vont payer très cher, en fin de compte, leur arrivée sur la France, les touristes. Et par conséquent, est-ce que la restauration va sortir les marrons du feu, ça va être compliqué pour certains. Et puis tous ne sont pas touchés par la manne olympique. Il ne faut pas l'oublier. C'est Paris, bien entendu, et certaines villes où effectivement il y aura des événements olympiques. Mais toute la France n'est pas touchée par le phénomène olympique. Donc soyons clairs, il ne faut pas sauter comme un cabri sur le sujet. Il faut simplement que les restaurateurs soient malins. Il faut faire attention à nos prix. Il faut être extrêmement performant sur les prix, parce que si on pense que les gens vont venir parce qu'on aura une proposition commerciale augmentée de 10, 15, 20%, je crois que là, il y a une erreur. Il faut garder des prix stables pour effectivement attirer notre clientèle. Et les bistrots et les cafés, ça on sait faire, parce qu'on sait faire du fait maison, on sait faire des produits de terroir et de cuisine traditionnelle française. Et là, je pense qu'on a nos chances d'attirer effectivement une clientèle en soif de la Tour Eiffel, de Jeux Olympiques, de l'Arc de Triomphe, du Louvre, et en soif également de rencontrer ces bistrots et ces cafés qui font partie de la culture française, qui font partie de l'art de vivre français. Donc on a un coup à faire sur les Jeux Olympiques, mais certains restaurateurs effectivement ont des inquiétudes. Merci beaucoup Alain Fontaine. Je rappelle que vous êtes maître restaurateur, président de l'Association française des maîtres restaurateurs et propriétaire du Mesturet dans le 2e arrondissement de Paris. J'espère vraiment que vous sortirez de cette crise. En tout cas, à Radio Courtoisie, on vous soutient. Nous sommes de fervents consommateurs de café, entre autres. À bientôt Alain Fontaine.